A long life spent in a miserable way. Hey, come on, Alors, yeah. oubliez comment je fais des vidéos habituellement. Est-ce que va y avoir des spoilers sur Infinity War? Non. Est-ce que va y avoir des spoilers sur le film Black Panther? Peut-être, mais j'ai adapté l'histoire pour qu'elle fitte ma vidéo. Maintenant, j'ai une histoire à vous raconter. Mettez un pouce bleu. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création d'un monstre qui a démarré à Seattle. Il était une fois le royaume de Seattle. Un royaume qui a vécu des très belles années avec différents leaders. Mais une fois que ces leaders ont quitté le royaume, des générations de maladies et de changements de pouvoir ont rendu le royaume de Seattle bien instable. Après ces nombreuses générations, un nouveau jeune guerrier a pu s'imposer à Seattle et devenir le nouveau Black Panther pour ce royaume. C'est Kevin T'Challa. Tu comprends, j'attribue des noms qui vont avec le film. D'un très jeune âge, son potentiel offensif est considéré comme un des meilleurs de toute la région de la NBA. Sa jeunesse, son potentiel et son innocence plaisent au peuple et il décide de suivre ce nouveau leader lorsqu'il décide d'implanter son nouveau peuple dans une nouvelle région qui deviendra le royaume d'Oklahoma. Et dès la naissance du royaume d'Oklahoma, on voyait un futur très prometteur pour cette région de la NBA. Le royaume est alors construit sur la plus grande réserve naturelle offensive de tout le pays. Dès ses débuts, le nouveau roi Kevin T'Challa menait ses armées avec son second, Russell Killmonger. Pour préserver la sécurité intérieure du pays, ils avaient à leur côté le géant Serge M'Baku Ibaka. Le soleil se couche sur une première génération à Oklahoma et le jeune peuple paraît déjà prometteur. Il recrute alors un jeune nouveau guerrier qui puise aussi dans les ressources abondantes d'offensive d'Oklahoma. C'est James Okoye. James Okoye Harden est montré au peuple comme la dernière pièce des armées qui permettra à Oklahoma de régner sur toute la ligue. Le soleil brillait sur le peuple d'Oklahoma. Chaque année, leurs ressources offensives augmentaient et leur influence sur les royaumes de l'Ouest aussi. En 2012, le jeune roi Kevin T'Challa amène son peuple à la contrôle totale de la région Ouest et s'incline seulement face à King James pour le contrôle total de tous les royaumes de la Ligue. À 23 ans et 22 ans, les trois guerriers avaient tout leur temps pour régner sur le royaume entier en se basant sur leurs ressources offensives. Néanmoins, le roi Kevin T'Challa avait la gestion des armées, mais ne gérait absolument pas les finances d'Oklahoma. Lorsque les dirigeants du royaume prennent pour acquis leurs ressources offensives, ils renégocient alors les ressources pécuniaires qui étaient offertes à James Okoye Harden. Néanmoins, les dirigeants de la région décident de l'échanger contre des guerriers moins coûteux à une région rivale. Et c'est ce jour du 27 octobre 2012 qui signifie le premier jour de déclin du peuple d'Oklahoma. Un déclin qui les amènera très loin. Et aujourd'hui, nous sommes au plus bas. C'est depuis ce jour que toutes les actions d'Oklahoma sont faites dans la peur d'effectuer la même erreur qu'ils ont faite ce jour du 27 octobre 2012. Kevin T'Challa et Russell Killmonger mènent alors leur peuple ensemble. Les ressources offensives se font de plus en plus rares et la diminution de talent dans ces armées ne font que montrer le problème d'Oklahoma, la désorganisation offensive. Le nombre de passes décisives par bataille était au plus bas, en étant 29e dans la ligue en 2011, et de 2011 à 2018, ils se classeront dans la même catégorie, 22e, 17e, 25e, 13e, 25e, et en 2018, ils se classent à nouveau en 29e position. On entend des techniques offensives comme le Hero Ball, le 1 contre 5, l'isolation, le tir à 3 points contesté, et pendant ce temps-là, les armées qui dominent la NBA sont les royaumes qui sont classés parmi les meilleurs dans cette même catégorie. Pendant une génération, le roi Kevin T'Challa est considéré comme le meilleur guerrier de toute la ligue. Néanmoins, ces armées s'inclinent contre des forces beaucoup plus collectives et beaucoup mieux organisées pendant les playoffs. Pendant la génération d'après, Kevin T'Challa est blessé et doit laisser la direction des armées à Russell Killmonger. Pendant l'absence à long terme de leur roi, le peuple d'Oklahoma prenne très soin de leur nouveau chef. Dans la peur de le perdre, comme James Okoye Harden auparavant, ils apprécient ce nouveau leader. Tout compte fait, tous les royaumes de la ligue apprécient ce nouveau leader. Ses performances personnelles résonnent dans toute la ligue. Et à ce moment-là, Russell Killmonger comprend qu'il ne sera aimé à sa juste valeur et que s'il est le seul à mener le peuple d'Oklahoma. De ce fait, il désire lui-même devenir le nouveau Black Panther. À son retour, Kevin T'Challa est affecté par l'attitude de Russell Killmonger. Il revient porter de l'aide à son ami et il s'incline encore une fois dans les playoffs. En voyant la difficulté de coopérer avec son coéquipier et la soif de pouvoir de Russell Killmonger, Kevin T'Challa décide de se retirer. Il se dirige alors vers un royaume bien plus avancé, le royaume de Golden State. Avec le départ du meilleur roi qu'ils auraient pu espérer, le peuple d'Oklahoma va chérir encore plus Russell Killmonger. Et une nouvelle fois, ses performances personnelles sont acclamées. Il devient le nouveau Black Panther et est élu le meilleur guerrier de tout le pays.
Il n'a plus rien à prouver à Kevin T'Challa ni à lui-même, il est le roi de la NBA. Cependant, ses performances personnelles viennent à l'encontre des victoires de son armée. Russell prend une approche barbare au basketball, sans aucun répit et en dépit de la stratégie. Il coûte des victoires à son armée et les managers d'Oklahoma Kanda imposent aux stratèges des armées de laisser Russ faire ce qu'il veut. Russ essaye d'attaquer à distance comme d'autres rois dans la ligue alors qu'il tire seulement à 30% sur toute sa carrière à 3 points. Il prend des rebonds pour sa gloire personnelle et impose à ses guerriers intérieurs de limiter leur production. Quand les batailles contre d'autres royaumes arrivent en playoff, chaque bataille est plus lente et plus stratégique. Le Black Panther n'a jamais élaboré un collectif dans son armée. En perdant James Okoye et Kevin T'Challa, le peuple d'Oklahoma Kanda est paralysé sous l'emprise de Russell Killmonger. En prenant des décisions à travers la peur, les dirigeants du pays ont eux-mêmes créé leur propre monstre. Pendant que le royaume d'Oklahoma Kanda est en déclin depuis plusieurs années, la faute n'est pas à mettre seulement sur les épaules de Russell Killmonger, mais aussi aux dirigeants qui ont fermé les yeux face au futur du basketball. Aujourd'hui, les ressources offensives de ce peuple sont très limitées. Ils ont recruté un guerrier excellent depuis une autre tribu qui n'a jamais pu s'intégrer dans l'armée d'Oklahoma Kanda. De plus, les dirigeants ont décidé d'offrir d'énormes ressources à un ancien roi qui n'a jamais gagné le trône avec sa propre tribu. Russell Killmonger a de nouveau mené cette armée face à une armée bien moins talentueuse de la région de Utah. Il rend la 4e bataille face à Utah personnelle et fait perdre son équipe en suivant pendant tout le match un meneur qui ne fait pas partie des 10 meilleurs meneurs de la ligue. Il déjoue tous les dispositifs défensifs en défendant sur Ricky Rubio tout terrain, un joueur qui a shooté à 30% sur sa carrière à 3 points. Les attaques d'Oklahoma Kanda manquent de mouvement. Killmonger prend plus de 39 tirs sur les 2 dernières batailles pour inscrire plus de 40 points avant de s'incliner face à un guerrier de Utah qui était sur sa première bataille en playoff. Ce même guerrier qui a les mêmes capacités que Russell Killmonger, mais qui n'inflige à son équipe que 15 balles perdues sur 6 matchs. Alors désormais, les dirigeants d'Oklahoma Kanda ont mis les pleins pouvoirs sur le nouveau Black Panther, Russell Killmonger. Ils ont applaudi quand il accumulait les triples-doubles pendant des batailles insignifiantes, mais ils se rendent compte aujourd'hui que leur prise de décision par peur a seulement généré la disparition de leur roi. Le seul roi qui est resté dans un peuple qui vit sous la peur, c'est celui qui voyait son intérêt personnel. Encore une fois, Oklahoma Kanda est loin de dominer cette ligue et ils ne peuvent regarder qu'à l'intérieur de leur peuple pour voir comment ils ont créé leur propre monstre. Et la suite de cette histoire sera exclusivement écrite par la main de Russell Killmonger. Il pourra prendre conscience dans le futur que ses actions sont nocives pour le bien de son peuple, mais l'appauvrissement de ce royaume a fait que les dirigeants ne pourront plus entourer Russell Killmonger de talents comme Kevin T'Challa et James Okoye. Et ce qui partait d'une seule mauvaise décision, une négligence de laisser James Harden partir, les dirigeants du Thunder ont conduit leur peuple dans la situation où ils sont aujourd'hui. Eric Killmonger était le neveu du roi avant de devenir la raison de l'effondrement de Wakanda. Il n'avait que des bonnes intentions pour son peuple, tout comme Russell Westbrook. Et tout compte fait, c'est pas totalement de leur faute ce qui est arrivé à Wakanda et à Oklahoma City. Wakanda forever, Oklahoma Kanda forever. Mets ton pouce bleu, abonne-toi, à la prochaine. Hey, come on, come on, yeah. I don't want the fame, cause I don't want a two-step with me, come on, two-step with me, come on, you would tell, actually 1, 2, 3, talk to me. When I come to this game and to change your brain, when I come to the game and to change the game, on the road to riches trying to make some change.